Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais les inviter à tourner dans la lettre aux Philippiens. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Philippiens, chapitre 3, débutant au verset 12 jusqu'au verset 14. Donc, l'apôtre Paul dit à cette Église, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » On va arrêter ici. Nous voyons ici dans le bref extrait de ce chapitre que l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens, un peu sa réflexion, mais aussi sa stratégie. C'est un peu son mode de pensée qui nous exprime ici. Nous voyons que Paul, quand on considère sa vie en général, à partir de sa conversion, il s'est démarqué parmi les apôtres comme étant celui qui était le plus zélé d'entre tous. Il s'est démarqué par son zèle pour le Seigneur, par son détachement par rapport à son ancienne vie, par son œuvre, son ministère, toutes ces églises qu'il a aidé à ouvrir, entre guillemets, auxquelles qu'il a supporté tout au long de son ministère. L'apôtre Paul a fait une œuvre absolument extraordinaire. On voit d'ailleurs que l'apôtre Paul, sans prétention, je suis sûr que sans prétention aucune, lui-même avait écrit aux Corinthiens ceci, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. » En parlant des 12, en parlant des autres disciples. Et c'est certainement sans prétention, l'apôtre Paul n'est pas reconnu pour être une tête enflée. L'apôtre Paul, je suis sûr que c'est sans prétention aucune, ne faisait que rendre à César ce qui est à César par rapport à lui-même. Autrement dit, il voyait toute son œuvre. Il dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui habite en moi. Qui est en moi. Donc, vous voyez ça dans 1 Corinthiens 15, le verset 10 que je viens de vous citer. Paul, comment il se considérait quand on regarde ses écrits et les exemples qu'il donne à différents endroits? Paul se considérait comme étant un athlète. Lui, dans sa mode de pensée, il se considérait comme un athlète qui court dans une course. L'apôtre Paul en fait d'ailleurs mention dans 1 Corinthiens 9, verset 24, excusez-moi, c'est des versets que je vous lance comme ça. 1 Corinthiens 9, verset 24. Il se prenait comme un athlète qui courait dans un stade vers un but, vers la ligne d'arrivée. Et sa course se terminerait pas tant et aussi longtemps qu'il serait pas mort. Pour lui, la course se terminait à la fin de sa vie. Lorsqu'il expirait son dernier souffle et qu'il serait encore dans la foi, pour lui, il se serait rendu à la ligne d'arrivée. Vous voyez ça dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8. L'apôtre Paul en fait mention de cela. Donc, nous voyons ici sa philosophie, dans ce qu'on a lu. Nous voyons que c'est un apôtre qui était très zélé, mais l'Esprit veut nous faire explorer ce matin le secret de son succès. Quel était le secret de sa réussite? Comment l'apôtre Paul a-t-il pu réussir à faire tout ce qu'il a fait, à agir comme il a agi? Quel était le secret de son succès? On voit que le verset 13, il nous le dit. Au verset 13 de ce qu'on vient de lire. Si on retourne au verset 13, il dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une stratégie, puis il y a un point qui lui donne du succès. Il dit, « Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Oubliant ce qui est en arrière. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire par là? Parce que c'est sa stratégie, c'est ce qui lui donne le succès. Comment a-t-il pu faire tout ce qu'il a fait? Il a oublié ce qui était en arrière et s'est porté vers ce qui est en avant. Que voulait-il dire par là? Si on regarde premièrement le mot « oublier », le mot « oublier » vient du mot grec, et là je vais « épilantanomaï ».
Epilantanomai. C'est ça, epilantanomai, qui veut dire oublier, mais ça va plus loin. Ce mot, epilantanomai, implique la pensée de se détacher de quelque chose, de se détacher, de le négliger, de ne pas en prendre soin. Donc, ça veut dire oublier, mais ça implique toutes ces autres pensées que je viens de vous donner. Donc, l'apôtre Paul, ce qui fait la clé de son succès, était qu'il s'est détaché de son passé. Hein, il l'a oublié, il s'en est détaché, il s'en est éloigné, en d'autres mots. On voit d'ailleurs que c'est pour ça que dans le même chapitre, si on recule au verset 4, dans Philippiens chapitre 3, mais si on recule au verset 4, si on lit du verset 4 au verset 6, l'apôtre Paul, il disait, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Arrêtons ici. J'ai lu du verset 4 au verset 6 dans le même chapitre qu'on a lu précédemment. Premièrement, frères et sœurs, l'apôtre Paul, ce qu'il nous parle, il nous parle de ses succès au niveau de vie, de ses succès anciens au niveau de sa vie corporelle. L'apôtre Paul avait tout pour lui. Il avait tout pour lui. L'apôtre Paul avait un grand statut social. Il était élevé en dignité. L'apôtre Paul avait un parcours parfait. Quand on regarde des standards juifs, il avait un parcours parfait. C'est un homme qui avait étudié auprès d'un des plus éminents, je ne sais pas si on peut dire théologien, là, mais on pourrait dire professeur de la Torah, on pourrait dire Gamaliel. Quand on regarde les Écritures, ça semblait être un professeur très éminent. Il avait étudié auprès de lui. C'était un homme qui avait vécu selon la secte des pharisiens la plus rigide. Il avait un parcours parfait. Il avait un parcours parfait selon le mode juif. On voit qu'il avait une brillante carrière. Il était reconnu. Il était connu de tous. L'apôtre Paul avait, s'il voulait avoir quelque chose, mettons qu'il voulait avoir un mandat d'arrestation, on le dit dans notre jargon, je ne sais pas comment ça s'appelait dans ce temps-là, pour aller, il l'avait tout de suite. Hein, il allait, il demandait, les gens se disaient, hey, c'est Paul qui nous demande ça, on y donne, puis il va y aller, puis il va faire la job. On a confiance qu'il va faire la job. Donc l'apôtre Paul avait tout. Et certainement, la Bible ne nous en parle pas, mais certainement que l'apôtre Paul aussi avait certainement des biens. Il avait certainement une maison, il avait certainement des biens. L'apôtre Paul ne restait certainement pas dans un tout-dit. Mais ça, la Bible n'en parle pas. Mais on peut s'imaginer. On peut s'imaginer. Mais qu'est-il arrivé, frères et sœurs, lorsque l'apôtre Paul a été visité par le Seigneur? Lorsque sur le chemin de Damas, le Seigneur l'a interpellé dans cette grande vision, dans cette lumière qui est apparue, le Seigneur qui s'est présenté et que Paul est tombé de son cheval puis qui a vu cette lumière. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Faites juste écouter. L'apôtre Paul en parle aux Galates un peu. L'apôtre Paul dit, « Vous avez su en effet quelle était toutefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, même l'apôtre Paul reconnaissait que Dieu avait déjà d'avance fait les choses pour lui et que là, il le découvrait en cours de route, autrement dit. Donc Dieu l'avait déjà mis à part dès le sein de sa mère. De révéler en moi son Fils, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce aussi parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, dit-il. Je ne montai point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Ce que je vous ai lu, c'est dans Galates chapitre 1, j'ai lu du verset 13 jusqu'au verset 17. Ça revient à ce que l'apôtre Paul disait. Dès qu'il a été interpellé par le Seigneur, l'apôtre Paul ne s'est pas retourné en arrière par rapport à ce qu'il perdait, par rapport à tout ce qu'il avait à faire comment je pourrais dire, à tout ce qu'il allait laisser derrière lui. L'apôtre Paul s'est directement détaché.
Quand que le Seigneur l'a interpellé et qu'ensuite il a été amené à Damas, il a été amené à la ville proche, c'est ça, la ville la plus proche, et que là, Ananias est venu lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue, il a été baptisé et tout. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'en est pas retourné à son ancienne vie pour essayer d'arranger des choses puis dire, ben là, j'ai décidé de changer de camp ou je me suis converti au Seigneur. Non, il est parti. Il a tout laissé derrière lui, il est parti. L'apôtre Paul a oublié ce qui était en arrière de lui. Il s'en est détaché. Il s'en est détaché totalement. Et vous savez, frères et sœurs, ça dit comme ça, à la base, ça semble facile. Mais pouvons-nous nous imaginer comment ça peut être difficile de se détacher de ce qui est derrière nous? De se détacher de ce qu'on laisse derrière nous. Ce n'est pas chose facile de se détacher de ce qu'on peut laisser derrière nous. Surtout quand on en laisse beaucoup. Surtout quand on en laisse beaucoup derrière nous. Quelqu'un qui n'a pas grand-chose, quelqu'un qui n'est pas connu, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de richesse ou quoi que ce soit, qui vient au Seigneur, n'aura pas cette écharpe-là dans la chair par rapport à un autre, admettons, qui a une carrière, une grosse carrière, tout était prometteur et tout, puis que là, il vient au Seigneur, puis que le Seigneur lui montre qu'il faut qu'il laisse tout ça en arrière. Cette personne-là va avoir une écharpe dans la chair beaucoup plus grande. Vous avez eu un beau modèle, je vous dirais, à travers de notre pasteur Germain Poulain qui est parti, qui est maintenant auprès du Seigneur. Vous avez eu quand même un beau modèle. Germain, de ce que j'ai su, je ne l'ai pas connu personnellement, mais de ce que j'ai su, il travaillait comme gérant chez People, puis il avait une bonne carrière, puis quand que le Seigneur l'a appelé, bien, il a tout laissé ça en arrière de lui. Il a tout laissé ça en arrière de lui pour aller dans l'œuvre que le Seigneur l'appelait. On pourrait dire que c'est une image, un peu, ça démontre cela. Quelqu'un qui laisse beaucoup derrière lui, ça va être difficile. Et on a un bon exemple, si vous voulez lire pendant la semaine, dans la Genèse chapitre 19, pensez à la femme de Lot. Même le Seigneur dit à un moment donné, lui-même, de considérer la femme de Lot dans ses enseignements. Si vous voulez lire pendant la semaine, à partir du verset 17, de Genèse 19, verset 17 jusqu'au verset 26, vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Quand l'ange est allé dans Sodome et Gomorrhe et que là, après une altercation avec la foule qui s'était rassemblée, puis que là, l'ange a pris Lot, puis il dit, tous ceux qui sont ici, qui t'appartiennent dans ta famille, tu les fais sortir, on détruit la ville, puis que Lot a fallu que les anges, Lot, il niaisait tellement qu'il a fallu que les anges le prennent par le collet, lui, sa femme, puis ses deux filles qui restaient dans sa maison immédiate parce que les autres ne pouvaient pas suivre, bien, ils les ont sortis de force, puis ils ont dit, là, vous courez, puis vous retournez pas de bord, vous regardez pas en arrière. Mais qui n'a pas été capable de suivre ça? C'est la femme de Lot. La femme de Lot n'a pas été capable de ne pas regarder derrière elle. Et ça l'a perdue. La Bible nous dit qu'elle est devenue une statue de sel. Pourquoi, frère et sœur, la femme de Lot a regardé derrière elle? Qu'est-ce qu'elle laissait en arrière d'elle? Elle laissait énormément derrière elle. Elle laissait, parce que son mari, il avait une notoriété dans la ville, il siégeait à la porte de la ville. Lot avait une position sociale dans Sodome, il était connu dans Sodome. Il y avait beaucoup de richesses. Il y avait ses enfants, il y avait ceux qui n'avaient pas voulu suivre aussi, là, en arrière. La femme de Lot laissait énormément derrière elle. Puis elle n'a pas été capable de ne pas regarder en arrière sur ce qu'elle laissait. Donc, quand l'apôtre Paul parle qu'il a oublié de ce qui était derrière lui, il s'en est détaché pour regarder ce qui était en avant, c'est pas chose facile. Là. C'est tout un cheminement. Ça prend toute une discipline là, pour réussir à faire ça. L'apôtre Paul le fait. Donc, ça, c'est une chose. Il a oublié ce qui était derrière lui par rapport à toutes ses richesses, par rapport à toute sa position sociale, par rapport à tout ce qui était positif, comme les gains qu'il avait, là, les gains qu'il avait. Mais il y a une autre chose que l'apôtre Paul a dû oublier derrière lui, puis ça, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Mais allons dans les Actes chapitre 26 et voyons cette deuxième chose que l'apôtre Paul a dû oublier. Il a dû mettre ça derrière lui aussi. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais certainement que ça faisait partie du lot, si on peut le dire comme ça. Dans les Actes chapitre 26, à partir du verset 9. À partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Dans son témoignage qu'il fait au roi Agrippa, il parle entre autres de cette deuxième chose qu'on pourrait dire qu'il a dû mettre derrière lui, qu'il a dû se détacher de cette chose-là. Parce que ça l'a empêché d'avancer. L'apôtre Paul disait à Agrippa, dans les Actes chapitre 26, si on lit à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, il dit « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth.
C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Autrement dit, il mettait son sceau d'approbation, il mettait son approbation à ça. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. On va arrêter ici. L'apôtre Paul avait dit aussi aux Corinthiens ceci. Il avait dit, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, disait-il, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 15, le verset 9. Paul avait dû oublier son succès, mais Paul aussi avait dû oublier ses erreurs. Paul aussi avait dû mettre derrière lui sa culpabilité par rapport à tout ce qu'il avait fait contre le Seigneur. Parce que Paul, comme il l'a dit, et on l'a même vu dans les écrits aux Galates, on l'a même touché en partie, Paul était extrêmement zélé à persécuter l'Église du Seigneur, et son but, avant d'être arrêté sur le chemin de Damas, était de tuer dans l'œuf cette religion, cette tendance-là, cette mouvance-là qui se déployait de croire en Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait tout fait pour arrêter ça. Et c'est assez excessif, même quand tu es prêt à forcer des gens, quand tu sais que le blasphème, c'est la chose qu'un chrétien ne veut pas faire, bien, qu'il est forcé à faire le contraire. Il est forcé à blasphémer. Ça démontre un peu l'extrême dans lequel il était. Et quand il est venu au Seigneur, pouvons-nous imaginer le poids de culpabilité qu'il devait avoir d'avoir tant agi contre le Seigneur? Bien, je peux vous dire que quelqu'un qui a beaucoup à se reprocher va savoir de quoi je parle, que si tu veux réussir à avancer, tu n'as pas le choix de laisser ça en arrière de toi. Tu n'as pas le choix d'opérer un détachement. Puis de te dire, j'étais comme ça avant, le Seigneur m'a pardonné, maintenant je dois laisser ça derrière moi, puis je dois avancer. Parce que sinon, Satan t'emplirait tellement de culpabilité, te mettrait tellement le poids sur les épaules de qui tu étais, puis de qu'est-ce que tu as fait, que tu ne serais même pas capable d'avancer. L'apôtre Paul a dû aussi oublier ça. Il a dû aussi laisser ça en arrière de lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul, c'est lui d'ailleurs qui avait pu dire cette phrase merveilleuse qu'on rappelle souvent à chaque personne qui vient au pied de la croix, on rappelle cette phrase-là parce que c'est une promesse merveilleuse que l'apôtre Paul a vécue lui-même quand il a dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant, toutes choses sont nouvelles. » Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 5, verset 17. L'apôtre Paul avait vécu ça. Et c'est tout ça que l'apôtre Paul a dû oublier. C'est tout ça que l'apôtre Paul il a dû se détacher de tout ça. Et il s'est détaché de tout ça. Et c'est ça qui a fait son succès. Pourquoi il a été tant capable d'avancer? C'est parce qu'il a tout négligé ce qu'il y avait en arrière de lui pour aller vers de l'avant. Autant ses succès que ses fautes. Il a tout laissé ça derrière lui. Et frères et sœurs, nous sommes appelés par la grâce de Dieu à faire la même chose. Nous sommes appelés à faire la même chose. Ça rejoint d'ailleurs une parabole, mais c'est même pas une parabole, non, on ne peut même pas appeler ça une parabole, une parole du Seigneur qui est dans ce sens-là. Le Seigneur avait dit, avant qu'on enchaîne, à certaines personnes qui voulaient le suivre, le Seigneur avait dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vous voyez ça dans Luc 9, verset 62. Et c'est une parole qui est assez pesante. Je l'avais déjà expliqué dans un précédent message, je ne me souviens pas quand, que cette parole-là, tu mets la main à la charrue, autrement dit, là, tu acceptes Jésus, tu veux le suivre. Tu mets la main à la charrue, tu veux œuvrer. Mais en fin de compte, tu regardes en arrière sur tout ce que tu laisses. Bien, le Seigneur dit, si tu fais ça, c'est dangereux. Et si tu fais ça, tu n'es pas propre au royaume. Et ça, être pas propre à quelque chose, c'est une expression française qui veut dire que tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas qualifié pour. C'est ça que ça veut dire, ne pas être propre à quelque chose, c'est que tu n'es pas qualifié pour la chose en question. Tu ne te qualifies pas.
Si un employeur pourrait dire dans cette tournure de langue-là, t'as donné ta candidature pour tel poste, mais t'es pas propre à ce poste-là. On dirait plus ça, c'est pas dans notre façon de parler, mais ça voudrait dire la même chose, ça veut dire que t'es pas qualifié en fin de compte pour la job. Ben, c'est ça que le Seigneur disait. Si tu regardes en arrière à tout ce que tu laisses derrière toi puis que tu n'es pas prêt à aller de l'avant, tu n'es pas propre au royaume, malheureusement. Donc, ça rejoint tout ça. Et c'est ça qui faisait le succès de l'apôtre Paul. Il a pu tout laisser derrière lui, se détacher et oublier toutes ces choses. Mais, encore là, il faut se poser une autre question. Comment il a réussi à oublier tout ça? Parce que, vous savez, oublier toutes ces choses-là, sans se détacher de choses, ça ne se fait pas un claquement de doigts. C'est pas quelque chose de facile, puis de dire, bon, ben moi, je choisis d'oublier tout. Ah, t'as amnésique, fini. Je ne pense plus. Je m'en souviens plus. Non. Ça ne se fait pas simple comme ça. C'est un cheminement. Donc, comment l'apôtre Paul a-t-il pu faire ça? Si on est encore dans Philippiens 3, si on retourne dans Philippiens 3, on va continuer une partie de notre lecture. L'apôtre Paul le dit. Si on lit dans Philippiens 3, mais à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. L'apôtre Paul disait, mais ces choses, et ces choses comprennent tout ce qu'il y avait avant lui, là, tout ce qui était en arrière de lui maintenant, là, ces choses, là, autant ses succès, on pourrait dire aussi ses fautes, mais c'est plus ses succès. L'apôtre Paul concentre plus sur ses succès, mais on peut inclure, comme on a vu, aussi ses fautes. Toutes ces choses, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, surtout le succès, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. On va revenir là-dessus. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Arrêtons ici. Voilà comment l'apôtre Paul a fait pour se détacher de tout ce qui est en arrière de lui. Il a regardé toutes ces choses-là comme une perte. Et même, il va plus loin. Il dit, je les ai regardés comme de la boue. Et ça, c'est important. Le mot est fort. Ça nous paraît simple quand dans notre jargon, de la boue, c'est de la terre mélangée avec de l'eau. C'est de la boue. Mais quand on regarde le mot grec, là, vous allez rester surpris. J'ai resté surpris. Le mot grec pour boue qui est mentionné ici, c'est skoubalon. Skoubalon qui veut dire déchet, mais implique aussi des choses telles que les excréments d'animaux, le rebut, les rebuts, la lie. La lie, c'est ce qui est dans le fond du vin. Vous savez, là, quand ils le fabriquent, là, le dépôt du fond que personne ne veut boire, là, c'est tous les sédiments, tout ce qui est dans, ça se repose au fond, puis on appelle ça la lie, puis ça, normalement, c'était jeté. Hein. Il y a personne qui boit la lie. C'est pour ça, d'ailleurs, là, je m'éloigne, mais je ne veux pas trop m'éloigner. C'est pour ça qu'on voyait dans l'Apocalypse que le Seigneur parle aux nations des jugements, puis il dit, je vais leur faire boire ma coupe jusqu'à la lie. Mais ça démontre le jugement. Ça démontre le jugement. Je vais leur faire boire même les déchets, le dépôt, là. Et c'est ça. Mais là, je referme la parenthèse parce que là, je me ramène. Non, c'était un lien. Mais le mot « boue » est très fort quand on regarde le mot grec. Je le répète, c'est « skoubalon » qui veut dire « déchet ». Qui veut dire déchet, mais ça implique des excréments d'animaux, ça implique des rebuts, ça implique la lie. Et c'est considéré, tout ce qui est considéré comme indigne, sans valeur, détestable. Donc, quand l'apôtre Paul dit qu'il regardait tout son passé, il regardait tout ce qu'il avait laissé derrière lui comme de la boue, il regardait tout ce qu'il avait laissé derrière lui comme des déchets, comme de l'excrément d'animaux, comme du rebut. C'était quelque chose de tellement vil, quelque chose de tellement dégoûtant, de tellement repoussant, que ça ne tentait pas d'y retourner. Là. Donc, voyons-nous que c'est une philosophie là, de considérer toutes ces choses-là comme des déchets. Tout son succès, là, tout ce que le monde considérait comme « wow, il y a tout », bien, aux yeux de Paul, c'était rendu des déchets. C'était rendu quelque chose que tu voudrais même plus toucher. Parce que c'est une image forte. Parce que personne de saint d'esprit
qui regarderait, mettons, de l'excrément animal ou du rebut, des déchets, puis qui dirait, hey, moi, je trouve ça tellement précieux, là, puis il mettrait ses mains là-dedans. Il n'y a personne de Saint-Esprit qui ferait ça. Hein. Au contraire, tu dirais, là, non, moi, je m'éloigne de ça. Bien, l'apôtre Paul voyait tout le succès passé, tout ce qui était en arrière de lui comme ça. Il voyait ça comme du rebut, comme du déchet. Donc, c'est une image forte. Et ça démontre vraiment une mentalité. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ. Quand il regardait ce qui était en arrière, puis qu'il regardait ce qui était en avant, puis qu'il faisait sa balance, là, mettons, mettez les deux sur une balance, là, bien, Jésus-Christ, c'est ça, puis les déchets, c'est ça. On me dit que ça vaut rien, ça pèse pas, ça n'a pas de poids, là. Ça n'a pas de poids dans la balance. La connaissance de Jésus-Christ avait tout le poids. C'était la chose la plus précieuse. D'ailleurs, ça rejoint bien, quand je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce matin, ça rejoint bien une parole d'un des amis de Job, qui avait dit ceci à Job, et il avait parfaitement raison dans ce qu'il a dit. On voit qu'Éliphaz de Théman avait dit un jour à Job, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, et si tu t'éloignes de l'iniquité, si tu t'éloignes de l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse, dit-il. Voyez ça dans Job, chapitre 22. J'ai lu du verset 21 jusqu'au verset 25. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir. Et à cette époque-là, l'or d'Ophir, c'était l'or considéré le plus pur. Donc, jette tout ça parmi les cailloux comme si c'était des cailloux, sans valeur, puis fais de Dieu ton or, ton argent et ta richesse. Ça démontre ce que l'apôtre Paul avait fait, en d'autres mots. Tout ce qui est en arrière de lui, c'était du déchet, et ce qui est en avant de lui, c'est un trésor. Et c'est ça qui avait le plus de valeur. C'est ça qui avait le plus de valeur. C'est ainsi que l'apôtre Paul avait agi. Son succès a été d'oublier ce qui est en arrière de lui, de s'en détacher. Autant son succès que ses fautes. Sa philosophie en arrière de tout ça, comment a-t-il été capable de se détacher? C'est en regardant toutes ces choses comme une perte, comme de la boue, comme des excréments, comme des déchets, comme quelque chose sans valeur, et en regardant Jésus-Christ comme ayant toute la valeur du monde. La connaissance même, la connaissance de Jésus-Christ. On voit d'ailleurs que ça résume assez bien, c'est aussi une parole du Seigneur, qui est une parabole, où le Seigneur avait dit ceci, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté, disait le Seigneur. » Vous voyez ça dans Matthieu 13, verset 45 et verset 46. Mais on pourrait dire que c'est ça que Paul a fait. Paul a vendu tout ce qu'il avait, entre guillemets. Il a tout laissé en arrière de lui ce qu'il avait. Ça, on pourrait comparer ça par vendre. Il a vendu tout ce qu'il avait, il a laissé derrière lui tout ce qu'il avait de valeur. Tout ce qui était considéré comme un gain. Pour lui, c'était rendu de la boue, c'était rendu une perte. Il a vendu tout ce qu'il avait pour la perle qui est en avant de lui, pour Jésus-Christ, pour la connaissance de Jésus-Christ, et c'est ça qu'il a saisi. Et ça, il a fait ça afin de saisir la vie éternelle, afin d'y avoir part. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin de l'apôtre Paul qui a eu un immense succès dans l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul, l'Esprit, voulait utiliser l'exemple de l'apôtre Paul pour nous montrer quel a été le secret de son succès. Ça a été d'être capable de se détacher de ce qui est en arrière de lui, de se détacher de tout ce qui était matériel, de toute notoriété, succès, etc. Mais aussi de ses fautes. Parce que oui, Satan va tout... Vous savez, faire feu de tout bois, Satan aussi est capable de faire ça. Satan va utiliser autant les choses de ce monde pour nous tenir captifs, mais il va utiliser aussi tout ce qu'on a fait de mal. Si vous avez fait des fautes, Satan va vous remplir de culpabilité, puis il va essayer de vous ramener ça. Même si c'est assez grave, il va essayer de vous ramener ça parfois. S'il voit une occasion, il va essayer de vous le ramener pour essayer de vous faire sentir tellement pas bon. Tout pour vous arrêter, en fin de compte. Le diable, c'est ça son but. Tout pour arrêter le chrétien de marcher vers l'avant. Autant dans un que dans l'autre. Donc, si on veut être capable de marcher de l'avant, il faut être capable de se détacher de toutes ces choses-là en arrière de nous. Et encore plus vers ce qui s'en vient, mais ça va peut-être être un sujet d'un autre message. Voici le secret de son succès, et de considérer toutes ces choses-là comme du déchet.
comme de la boue. Même là, on voit que le mot boue, il est assez faible. Hein. Quand on comprend le vrai mot, là, il est assez faible, le mot boue. Mais le traducteur, Louis II, choisit de traduire ça comme ça. Mais quand on regarde le vrai mot, on voit que c'est encore plus pesant. C'est encore plus... C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure, on reste encore dans Philippiens 3, mais on va lire la fin. On va lire le verset 10 et le verset 11, qu'on n'a pas lu encore. On va conclure avec ça. Donc, Philippiens 3, verset 10 et au verset 11. On vient juste de lire comment l'apôtre Paul a réussi à oublier ces choses, les considérer comme une perte, comme de la boue, je l'ai mentionné. Et ensuite, pour saisir Christ, c'est ça qui est important pour saisir Christ. Et il dit au verset 10, « Ainsi, et on conclut là, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » La connaissance de Dieu, frères et sœurs. Il a fait tout ça pour parvenir ainsi je connaîtrai Christ, pour la connaissance de Christ. Et ça, frères et sœurs, ça peut nous paraître peu de choses d'avoir été un jour éclairé par Dieu, d'être venu au pied de la croix, d'avoir reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Ça peut nous paraître peu de choses. On y prête pas assez d'importance. On y prête pas, frères et sœurs, assez d'importance. Mais si nous comprendrions tout le poids que ça a de connaître Jésus-Christ dans un monde si corrompu, celui de notre époque surtout. Connaître Jésus-Christ, c'est le trésor le plus précieux qu'on peut avoir, connaître Jésus-Christ. D'avoir cette connaissance-là. Et même Dieu le disait de son temps par son prophète Jérémie. Dieu le disait de son temps par son prophète Jérémie. Et c'est encore valable aujourd'hui. « Ainsi parle l'Éternel, disait Jérémie, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. » Vous voyez ça dans Jérémie chapitre 9, versets 23 et verset 24. Ce qui compte, disait Dieu, si on veut le vulgariser, ce qui compte, c'est de me connaître. Donc, si on fait partie des heureux, bénis, je dirais pas chanceux, parce que comme je l'ai déjà dit, on a tendance facilement à dire qu'on est chanceux. Non. Des heureux bénis, si on fait partie des heureux bénis de connaître Dieu, ben on a tout. Puis quand on parle de connaître Dieu, on le sait, hein, quand on parle de connaître quelqu'un, on ne dit pas juste, ben je connais son nom, je le connais. Non. Connaître, ça veut dire intimement. Ça veut dire que tu connais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, tu connais son caractère. Il y a plein de choses qui définissent c'est quoi connaître quelqu'un. C'est pas juste de dire « je connais son nom ». Beaucoup plus profond que ça. Et de connaître Dieu, c'est d'avoir cette relation intime-là avec lui à travers Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait regardé toutes choses comme des déchets à cause de ça, la connaissance de Jésus-Christ. C'est la connaissance de Jésus-Christ, frères et sœurs, qui avait permis à Paul d'expérimenter sa résurrection. D'expérimenter sa résurrection, pas physique, pas encore du moins, mais sa résurrection intérieure. Autrement dit, de l'homme mort qui était, il était revenu à la vie. Il est séparé de Dieu par la mort à cause du péché. Il était réconcilié avec Dieu. C'est une résurrection intérieure. C'est une résurrection intérieure, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il parle de la puissance de sa résurrection. Il parle aussi de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts aussi. Parce que qu'est-ce qui a donné toute la puissance à l'Évangile? C'est pas la mort de Jésus seulement. Parce que s'il ne serait pas ressuscité, ça veut dire qu'il aurait été un homme comme tous les hommes. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Ce qui donne la puissance, c'est la résurrection d'entre les morts, parce que Jésus était trop juste pour connaître la mort. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité le troisième jour. Et c'est ça qui donne toute la validité à Jésus-Christ. C'est pour ça la puissance de sa résurrection, ça comprend ça également. Et la communion de ses souffrances, bien c'est sûr que quand on s'identifie à Jésus, ça ne sera pas sans souffrance. Si quelqu'un s'identifie à Jésus comme il le doit, ben il va avoir des moqueries, il va se faire les mettre de côté, il va vivre toutes sortes de choses à cause de ça. Et ça fait partie de la communion à ses souffrances. Vous savez, quand on parle de communion, c'est ensemble, hein, c'est de vivre des choses ensemble. C'est participer à quelque chose. Donc, la communion, quand on fait la Pâque, mettons, on communie ensemble, on est en communion par rapport à ce que Christ a fait pour nous. Hein, on revit ce que le Seigneur a fait pour nous avec le pain, le vin, etc.
Mais avoir la communion dans ses souffrances, mais c'est aussi de souffrir comme lui-même a souffert. C'est de passer par le même chemin que lui, c'est de vivre ça avec le Seigneur comme le Seigneur l'a vécu, en quelque sorte. Bien sûr, pas aussi intensément, bien sûr, mais à moindre mesure, on le vit quand même. Donc, d'avoir part à la résurrection et d'avoir part aux souffrances, l'apôtre Paul, pour lui, c'était tous les gains. Et frères et sœurs, ça a dû être le nôtre quand on a reçu Jésus comme notre Sauveur. Si on veut marcher efficacement pour le Seigneur, on l'a vu, ça doit être aussi l'optique. Puis, ça va peut-être faire le sujet d'un autre message, comme je l'ai mentionné, mais dans ce qui s'en vient, on va devoir de plus en plus, on va être mis à l'épreuve sur ce qu'on a laissé derrière nous. Avons-nous vraiment tout laissé derrière nous? Est-ce qu'on est vraiment détaché des choses qui sont derrière nous? Ça va vraiment mettre ça à l'épreuve dans ce qui s'en vient. Et chacun pourra parler pour soi dans ces choses. Mais c'était ça que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Donc, méditons sur ces paroles que le Seigneur nous a données et on peut se